Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME. Nous allons voir aujourd'hui la déclaration d'impôt du micro-entrepreneur, déclaration qui s'est ouverte le 10 avril et qui va continuer jusqu'au fin mai, début juin, au cours de laquelle, donc période au cours de laquelle le micro-entrepreneur va devoir déclarer ses revenus de l'année 2024. Euh, on se fait tout un monde de cette déclaration et vous allez voir, vous allez pouvoir constater que en fait il n'en est rien du tout et que c'est quelque chose qui est relativement simple à partir du moment où bien évidemment on est en possession de tous les renseignements et de toutes les instructions dont on peut avoir besoin pour faire cette fameuse déclaration d'impôt du micro-entrepreneur. Euh, Déjà, pour commencer, où se passe-t-elle, cette déclaration d'impôt? Eh bien, elle se passe tout simplement dans l'espace particulier que vous avez, que tous les micro-entrepreneurs ont sur le site de impôt.gouv.fr, cet espace particulier permettant notamment de faire sa déclaration d'impôt du foyer fiscal. Et c'est dans cette déclaration d'impôt du foyer fiscal que le micro-entrepreneur va devoir cocher une ou voire plusieurs cases permettant d'insérer dans cette déclaration l'imprimer, la page, puisqu'on est désormais en déclaration sur Internet, il n'y a plus de déclaration papier, ou quasiment plus. Donc dans cette déclaration sur Internet, le micro-entrepreneur, en cochant une ou plusieurs cases, va insérer dans cette déclaration la page ou l'imprimer qui permet de déclarer son chiffre d'affaires que l'on a réalisé en 2024, du 1er janvier au 31 décembre, ou de la date de création en 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, donc on va rentrer dans cette déclaration et on va voir, on va regarder comment ça se passe et ce que l'on a à y faire et vous allez voir que c'est très simple. On va donc se connecter à son espace particulier. Et on arrive donc dans son espace particulier, on arrive sur le tableau de bord et sur ce tableau de bord, sur la partie droite ici, nous avons accédé à la déclaration en ligne. On va donc cliquer sur ce bouton déclaration en ligne. Pensez à déclarer en ligne. Tout est indiqué en en-tête de tableau de bord. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, on accède à la déclaration donc, de revenus. On passe différentes étapes qui permettent de lancer cette déclaration. Donc, on ne va pas s'y attarder plus longtemps que ça. Et on va en arriver très rapidement. Voilà. C'est ici que tout se passe. Vous arrivez à une page où vous avez à saisir, à préciser les revenus que vous avez à déclarer. Alors il y a déjà des cases qui sont précochées, si vous percevez des traitements, des salaires, des pensions, etc., etc. Et vous allez venir préciser donc à l'administration fiscale quels sont les revenus supplémentaires que vous avez à déclarer. Et c'est là que vous apercevez que vous avez une case ici, vous avez à chaque fois une précision. Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou les revenus industriels et commerciaux professionnels, donc faites bien attention à ça, et euh, euh, les revenus non commerciaux professionnels. Euh, donc, vous, si vous avez opté pour le versement libératoire, vous n'avez qu'une seule case à cocher. Voilà, et on vous prévient.
Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, vous cochez dans ces cas-là effectivement, soit vous avez des revenus industriels et commerciaux parce que vous faites des ventes ou des prestations, sous le régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc dans ces cas-là, vous cochez la case ici. Et si vous avez également des revenus ou si vous avez des revenus professionnels non commerciaux, c'est-à-dire des BNC, que vous êtes en libéral, vous cochez la case revenus non commerciaux professionnels. Vous faites bien attention à chaque fois de bien cocher la case qui correspond à des revenus professionnels parce que vous êtes micro-entrepreneur, vous avez une entreprise individuelle, ce sont donc bien des revenus professionnels pour bien les distinguer des personnes qui ne sont en non professionnel, c'est-à-dire qui ne sont pas à la tête d'une entreprise individuelle. Donc vous cochez donc cette case-là ou cette case-là, donc en prenant bien soin donc, de vérifier sous quel régime. Vous pouvez très bien exercer une ou plusieurs activités qui sont sous le même régime fiscal des BIC ou sous le même régime fiscal des BNC, et parfois vous avez des activités qui relèvent à la fois des BIC et des BNC, donc bien connaître le régime fiscal de l'activité ou des activités que vous exercez. On va regarder ce qui se passe pour le micro-entrepreneur qui a opté pour le versement libératoire de l'impôt. Et donc, on va venir cliquer sur Suivant. Et on va en arriver à la page où vous avez à déclarer vos revenus de travailleur indépendant, vos revenus de micro-entrepreneur. Et là, on est sur la page du micro-entrepreneur qui a opté pour le versement libératoire de l'impôt en 2024. Et c'est sur cette page-là que le micro-entrepreneur va venir préciser le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Alors, vous voyez, revenus industriels et commerciaux qui sont ici, ou les revenus non commerciaux. Ces revenus non commerciaux, c'est quoi? C'est les revenus d'une activité libérale, et les revenus industriels et commerciaux, ce sont les revenus d'une activité de vente ou de prestation de services commerciales ou artisanales. Et donc, effectivement, vous avez à votre disposition les cases 5TA, 5UA, 5TB, 5UB ou 5TE ou 5UE. Ce sont les cases que vous avez à compléter de votre chiffre d'affaires brut encaissé en 2024 entre le 1er janvier et le 31 décembre ou à partir de la date de création en 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. J'insiste bien, c'est votre chiffre d'affaires brut encaissé, vous n'avez aucune opération de déduction à faire, c'est l'administration fiscale qui va faire le nécessaire en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez indiqué dans la case que vous avez, dans la ou les cases que vous avez à l'écran. On va revenir un petit peu en arrière pour regarder ce qui se passe maintenant quand effectivement vous sélectionnez la case des revenus industriels et commerciaux. Voilà, donc on va venir saisir la case. On clique sur Suivant. On confirme. On clique sur Suivant. On clique sur Suivant. Ça nous intéresse pas. Et on arrive à la page des revenus industriels et commerciaux professionnels. Et vous voyez qu'effectivement, vous retrouvez ici votre régime micro-BIC avec les revenus imposables, et l'administration fiscale, encore une fois, vous indique bien ce que vous avez à faire. Vous devez indiquer dans ces cases-là le chiffre d'affaires brut sans déduire aucun abattement. Il s'agit donc bien de votre chiffre d'affaires brut encaissé en 2024, et vous avez 4 cases à votre disposition. Soit vous faites des ventes et vous avez les cases 5KO et 5LO à votre disposition, soit vous faites de la prestation de services et vous avez les cases 5KP et 5LP. Alors c'est soit l'une de ces cases, soit
plusieurs cases en imaginant par exemple que vous faites à la fois de la vente et de la prestation de services. Vous avez pris le soin en 2024 de ventiler votre chiffre d'affaires par catégorie, vente et prestation de services, et il ne vous reste plus ici qu'à y indiquer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2024. Ce sont ces cases-là pour les revenus industriels et commerciaux professionnels. On va revenir en arrière. Et on va regarder ce qui se passe si vous avez des revenus industriels, des revenus non commerciaux professionnels. C'est donc la petite case qui est ici. Vous la cochez. Vous cliquez sur suivant, donc revenus non commerciaux professionnels, c'est la case que doivent cocher les micro-entrepreneurs qui sont en libéral, qui relèvent du régime fiscal BNC, bénéfices non commerciaux. On va cliquer sur suivant pour accéder à cette page et on va regarder. On est sur la page des revenus non commerciaux professionnels. Vous avez donc à y indiquer ici régime déclaratif spécial ou micro BNC. On est donc bien sur la bonne page. On doit venir ici y indiquer donc son chiffre d'affaires en BNC qu'on a réalisé en 2024 et on a les cases. Vous voyez, revenus imposables, recettes brutes sans déduire aucun abattement et on a la case 5HQ ou 5IQ à notre disposition pour pouvoir y indiquer ici le chiffre d'affaires en libéral, en micro BNC qu'on a réalisé en 2024. Voilà, votre déclaration d'impôt micro-entrepreneur est faite. Vous voyez que c'est une case ou éventuellement deux cases à cocher pour le choix de la déclaration, soit option du versement libératoire forfaitaire, soit l'option micro-BIC, vente et prestation de services, ou micro-BNC. Vous faites le choix de la déclaration et vous verrez apparaître automatiquement, n'oubliez pas de faire ce choix, et vous verrez apparaître automatiquement la page dans laquelle vous allez venir déclarer votre chiffre d'affaires. Vous continuez votre déclaration. Vous terminez votre déclaration d'impôt tout à fait normalement, en y indiquant les autres renseignements que vous avez l'habitude de faire, dans votre déclaration d'impôt. Il n'y a rien de plus simple que ça. La partie micro-entrepreneur dans votre déclaration, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quoi? C'est 1, 2, 3% maximum, parce que c'est le choix de la déclaration et indiquer le chiffre d'affaires sur la ou les pages concernées. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, c'est la déclaration normale d'impôt que vous avez l'habitude de faire chaque année. Voilà. Pour avoir le détail des cases précisément que vous avez à remplir, je vous invite à regarder attentivement un chatbot qu'on a mis à votre disposition et qui se trouve donc sur le dossier impôt du micro-entrepreneur. Vous avez le lien. Et vous pouvez ouvrir ce chatbot dans lequel vous allez pouvoir refaire la simulation de votre situation en répondant simplement à des questions. Vous allez voir, c'est très simple. On vous demande en préalable de savoir pour combien de personnes vous faites votre déclaration. Je clique ici. On me confirme qu'effectivement, je dois remplir les cases du déclarant 1. Je clique sur suivant. On me demande si j'ai perçu des prestations sociales de Pôle emploi, de la CPM ou ni l'un ni l'autre. Donc, je vais cocher ni l'un ni l'autre. On me demande si j'ai choisi ou pas le versement libératoire forfaitaire. Je vais répondre non, que je n'ai pas choisi le versement forfaitaire libératoire. On me demande si j'ai créé ma micro-entreprise en 2024. Je vais répondre non en l'occurrence. Je vais décider que je suis en libéral et le chatbot va automatiquement m'indiquer, avec les réponses que j'ai données, venir me préciser les cases
que je dois remplir dans ma déclaration d'impôt. Vous retrouvez exactement les mêmes références et vous voyez qu'en l'occurrence ici, en micro BNC, on me demande de remplir les cases 5HQ ou 5IQ. Je termine ma déclaration, je le note, je termine ma déclaration. Le chatbot, il me demande si j'ai un compte bancaire à l'étranger, du style N26, Revolut, Stripe ou SumUp ou PayPal. Je réponds non, je clique sur suivant et je termine mon chatbot et en ayant pris soin de bien noter les cases que je dois remplir dans ma déclaration d'impôt. Voilà, n'hésitez pas, utilisez cette vidéo et utilisez le chatbot et vous allez pouvoir faire une déclaration d'impôt 2025 du micro-entrepreneur avec une facilité extraordinaire. Merci et à bientôt. Au revoir.